Le bon palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très important, la gradation de cartes Pokémon. Et en particulier, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je ne graderai plus jamais aucune de mes cartes Pokémon en France. Cette vidéo fait suite à un message que j'ai reçu en privé au moment du drama entre SGS et CCC il y a environ 10 jours. Je vais revenir sur ce sujet plus tard dans la vidéo, mais d'abord, je voudrais vraiment recontextualiser la chose et vous dire pourquoi je suis vraiment très attaché à la gradation malgré le fait que je ne graderai plus jamais en France. Vous le savez, je suis collectionneur depuis maintenant 3 ans, je crée du contenu depuis 2 ans et demi et franchement, je peux vous dire quelque chose, c'est que Pokémon est devenu un véritable lifestyle. Je dors Pokémon, je me réveille Pokémon, je mange Pokémon, Pokémon ça prend énormément de place dans ma vie et je suis très fier aujourd'hui de me constituer une collection de cartes Pokémon qui me ressemblent et qui me font penser tout simplement à moi 15 ans avant quand je découvrais le Block X. Je considère ce hobby comme étant de l'art. Certaines cartes sont tout simplement sublimissimes. Elles peuvent être considérées comme limite des tableaux et c'est très important pour moi de les conserver dans le meilleur état possible. C'est pour cette raison que je suis passé au cours de ma carrière de collectionneur par plusieurs sociétés de gradation. J'ai toujours été intéressé par le fait de protéger ta carte, d'avoir une note, de savoir un petit peu où elle se situe justement sur une échelle de notation. C'est très important pour moi. Aujourd'hui, mon choix est fait, mon entreprise de gradation est choisie. Je n'irai pas ailleurs et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, avoir des cartes gradées en main, ça te donne un feeling que les cartes en loose n'ont pas. C'est vraiment spécifique d'avoir une carte dans un boîtier. Tu sens que là, on est sur quelque chose vraiment de beaucoup plus premium. Tu vois ce que je veux dire? Avoir des cartes gradées, c'est différent que d'avoir des cartes conservées dans un classeur. Ensuite, je serais extrêmement hypocrite de ne pas vous parler de l'aspect financier. Une carte gradée aura toujours une valeur sur le marché. Ça dépendra de l'entreprise de gradation, mais tu ne peux pas dire que ta carte vaut 1000 € si tu pars du principe que si tu l'envoies à la gradation, elle reviendra notée 10 et la note de 10 correspond à 1000 € sur le marché. Tant que ta carte n'est pas gradée, elle n'a pas une véritable valeur prononcée, j'ai envie de dire. Alors certes, tu as un Dracofeu 7 de base sorti de booster, tu sais que tu pourras le revendre entre 2, 3, 4 000 €. Je dis ça comme ça, je suis pas un expert du Wizard et du set de base, mais globalement, c'est ça qui va se passer. Si vous sortez une carte de booster, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire oui, cette carte sort à peine de booster, je t'en propose 600 €. On sait très bien qu'elle reviendra avec minimum 8. Donc voilà, tu sais à peu près à quoi t'attendre. En revanche, pour une carte classique, je sais pas moi, un Octali VMAX Alternate, tu peux pas le revendre au prix du PSA 10 alors que toi ta carte elle est en loose. Tu peux pas, c'est pas possible. Et on se dit tous oui mais la collection de cartes Pokémon, on la vendra jamais, ça nous tient à cœur. Tu n'en sais rien mon ami, tu n'en sais rien si demain tu dois acheter une maison et que tu dois faire un énorme apport. Est-ce que tu te séparerais pas de quelques cartes de ta collection pour obtenir, je sais pas, 10, 15, 20 000 € ou peut-être moins? C'est très important de toujours se laisser une roue de secours. Et avoir des cartes qui ne sont pas gradées dans ta collection, ça sera beaucoup plus difficile de les revendre au meilleur prix, tout simplement. Donc pour résumer, moi j'affectionne beaucoup la gradation de cartes Pokémon, tout simplement parce que j'adore le feeling d'avoir des cartes sous boîtier. Ça me permet de les protéger, de les authentifier et je sais qu'elles vont rester dans le temps, donc elles ne bougeront pas normalement si le travail de la société de gradation est bien fait, et ben du coup, votre carte ne bougera pas avec le temps, elle ne sera pas jaunie, ne sera pas pliée. Ça te permet d'avoir une valeur sur le marché, donc si ta carte à 9, ta carte à 10, plus ou moins tu sais où t'en tenir au niveau des cotes. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est le côté traçabilité de ta carte, tout simplement. Tu as un numéro de série, tu as un code barre, tu sais où ta carte se situe dans la base de données, tu peux consulter les populations. Personnellement, je suis le seul au monde à posséder le Tortank holographique de Guardian Crystal Espèce Data en PSA 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que je suis créateur de contenu, certaines personnes savent que j'ai cette carte. Donc si toi tu veux cette carte, ben, tu sais que c'est moi qui l'ai, donc tu m'envoies un message. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important d'avoir une traçabilité. Pour ces raisons, je suis très attaché à la gradation de cartes Pokémon. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je ne graderai plus jamais en France. Je suis passé par plusieurs étapes. Au cours de ma collection, en fait, j'ai envoyé des cartes à plusieurs entreprises. J'ai commencé par PCA, j'ai confié 4 cartes qui étaient extrêmement chères à moi. Je ne parle pas de valeur monétaire, je parle de valeur sentimentale. J'ai confié 2 Métallostar, un Kyogre X et un Mew X, tout ça sorti de booster quand j'étais petit. Confie mes cartes, j'envoie la gradation et déjà, le délai n'est pas respecté. On me dit 2 mois, ça revient au bout de 5 mois, je stresse, j'ai pas d'informations, je sais pas où en sont mes cartes, je sais pas si les cartes sont gradées, j'ai pas d'informations, j'envoie des messages, j'ai aucun retour. Donc ça m'a déjà vacciné. Pour moi, quand on voit des cartes qui ont une valeur sentimentale, ces cartes-là doivent être bien traitées. Et ça n'a pas été le cas
pour PCA. Alors peut-être que depuis le temps, ils se sont améliorés, j'en sais rien, je n'enverrai pas de carte là-bas. Mais une chose est sûre, là, je me suis dit, ok, je ne peux pas envoyer des cartes, je ne peux pas confier des objets de collection comme ça à n'importe qui. Ça m'a vacciné et depuis, je ne suis plus passé par PCA. Ensuite, arrivait une période où c'était très compliqué, il y avait beaucoup de nouveaux entrants sur le marché et j'ai décidé de confier quelques cartes, pas les plus chères, chez CGS Europe, une entreprise qui pour moi avait beaucoup de potentiel. Tout se passait bien, j'étais très content, très satisfait des services, j'étais en partenariat avec eux, je faisais gagner des gradations, voilà, j'avais plein de petits avantages et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, CGS a dû fermer porte tout simplement parce qu'ils se sont fait arnaquer par leur fournisseur, quelque chose comme ça. Donc voilà, l'entreprise n'existe plus. Alors je tiens à vous préciser juste que quand l'entreprise a fermé ses portes, moi j'étais plus en partenariat avec eux depuis bien un mois et demi. À partir de ce moment-là, je me suis dit ok, donc t'envoies des cartes dans une entreprise de gradation, elles ferment du jour au lendemain, c'est un peu la galère franchement. Il y a plein de gens qui ont envoyé leurs cartes, qui ont dépensé leur argent et finalement il n'y a plus rien autour, il n'y a plus aucune valeur, plus rien. Donc là j'étais un petit peu déçu, mais après malheureusement je peux pas leur en vouloir, c'est pas vraiment leur faute. Ensuite j'ai été contacté par SGS qui m'a proposé de faire des tests, j'ai dit oui, nous avons convenu à un partenariat. Première vidéo partenariat, ça se passe mal, drama, etc. Tout le monde qui tombe sur l'un, sur l'autre, etc. Bref, c'était une période vraiment catastrophique. 3 entreprises de gradation, 3 mauvaises expériences. Je me dis, ok, au bout d'un moment, frérot, ça peut plus continuer comme ça. Je me pose même la question de savoir si c'est pas la mentalité française le problème. Alors maintenant, ce que je vais vous dire, c'est très important. Sachez bien que je n'ai aucun intérêt dans aucune entreprise, que je ne graderai plus aucune carte Pokémon en France et que j'ai aucun problème avec personne au niveau des entreprises de gradation. Il y a des entreprises de gradation qui font du bon travail, j'en suis persuadé. J'ai déjà vu comment certaines entreprises travaillent, j'ai aucun problème avec ça. Autre chose, je ne jugerai absolument personne de la communauté. Vous envoyez les cartes de votre collection, peu importe à qui vous le souhaitez, personne ne vous jugera, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais souvent, on me pose la question de savoir, tu me conseilles quelle entreprise de gradation, etc. Donc je vais vraiment y répondre dans cette vidéo, je vais vraiment essayer d'être détaillé. Vous l'avez vu il y a environ 10 jours, le petit drama entre CCC et SGS, donc je l'ai expliqué en début de vidéo, SGS a gradé une carte de Dracofeu édition 2 qui était altérée par un tampon fait main dans lequel vous avez le logo édition 1 et du coup SGS n'a pas vu que c'était une carte qui n'était pas authentique entre guillemets. La personne qui avait cette carte a décidé de faire un cross-grade chez CCC. CCC a ouvert le boîtier SGS et s'est rendu compte de cette supercherie et a mis une story. On va rétablir 2-3 vérités. Cette story était élégante, mais c'était un énorme tacle et un énorme coup de communication de CCC envers SGS tout simplement. C'était légèrement flouté pour qu'on se rende compte que c'était bien SGS. Jusque-là, moi j'ai pris mon parti. J'ai déjà félicité CCC d'avoir remarqué ce détail-là parce que c'est pas donné à tout le monde. J'ai mis une story, comme je disais en début de vidéo, dans laquelle j'expliquais tout simplement que faut faire attention, etc., aux cartes que vous achetez, toujours vérifier la carte, la provenance, etc. Une personne m'a envoyé un message privé sur Instagram pour me dire regarde la story de SGS. SGS a mis une story dans laquelle CCC aurait fait une erreur d'une carte notée, je crois, authentique, alors que la carte était ancrée. La personne me piège en me disant tu vas mettre une story sur Instagram pour dénoncer ce qu'a fait CCC. Clairement, j'ai pas que ça à faire, on est à 22 h le soir, j'ai d'autres choses à faire. Et la personne m'a dit ok, ben en fait, t'es là pour nuire à SGS en faisant cette story. Donc du coup, je me permets de te republier en story pour montrer qu'il ne faut pas faire confiance aux influenceurs. Alors déjà, merci parce que je ne me considère pas comme influenceur. Je partage juste ma passion, j'essaye de faire du contenu et mon objectif sur long terme, c'est de vivre de ça parce que j'adore ça. Mais du coup, la personne a décidé de me piéger en faisant cette story-là. Donc, quand je vous parlais de la mentalité française, je pensais surtout au fait que les personnes aiment bien dénigrer d'autres sociétés pour servir leurs propres intérêts. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne. La story de CCC a mis mal SGS, donc tous les collectionneurs qui ont des cartes SGS se sont dit « Oh non, on va perdre en popularité, nos cartes vont prendre jamais aucune valeur ». Si on tapait sur CCC pour établir la balance et la personne qui est venue en privé, je pense, je suis pas sûr, mais je pense que c'est clairement ça. Et ça me gonfle. J'en ai marre de la mentalité française sur certains points, franchement les amis. Je pourrais vous parler pendant des heures des personnes qui viennent m'envoyer des stories de leur live, de leurs vidéos, sans me dire bonjour, sans me dire salut, comment ça va, excuse-moi, est-ce que tu peux republier ça en story? Non, franchement, je reçois des messages sans bonjour, sans rien. Et franchement, j'ai écouté le podcast de Price il y a pas très longtemps et il a raison. Genre au bout d'un moment, les gars,
Il faut qu'on soit civilisé. On passe déjà pour des guignols au niveau de l'international. Si même les entreprises françaises de gradation sont gérées par des guignols et que certaines personnes de la communauté ont des comportements de guignols, au bout d'un moment, il y en a un peu marre. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on est dans un prisme infernal de malveillance, je trouve, de malveillance. Voilà, je trouve que c'est devenu très très bizarre, Pokémon, franchement. On le voit avec la sortie de Van Gogh, on vous répète 150 000 fois que ça sert à rien d'aller le jour J faire la queue poussée du monde pour avoir des cartes. Franchement, les gars, vous n'avez pas autre chose à faire. Il y a des personnes qui ont pas autre chose à faire que de prendre un vol d'avion pour aller là-bas, pousser tout le monde pour récupérer des cartes et les revendre directement sur eBay. Je trouve ça hyper malsain. Tout ce qui est scalping, tout ça, c'est à chaque fois pareil, à chaque sortie. Le Dracofeu 151 qui était vendu à 350 €, 400 €, les gens l'achètent. Je ne comprends pas, les gars. Je critique pas, je vous donne juste mon point de vue. Au bout d'un moment, vous répétez toujours les mêmes erreurs, toujours pareil. Je sais pas, genre, les gars, arrêtez. On vous répète clairement qu'une carte qui sort le jour J dans une semaine, elle coûtera 30%, 40% moins cher. Pourquoi vous continuez de l'acheter le jour J? Ce sont des comportements que j'arrive pas à comprendre. Et c'est exactement pareil pour la gradation de cartes françaises. Vous voulez vraiment que moi, de mon côté, j'envoie des cartes de ma collection qui me sont chères à des entreprises qui se font la guerre sur les réseaux sociaux? C'est pas possible de confier des cartes à des personnes qui réagissent comme ça. Je trouve que c'est un manque de professionnalisme. Encore une fois, j'ai aucun problème avec personne. Je vous dis la vérité. CCC, j'ai clairement pensé à envoyer quelques cartes pour tester leur service. J'ai aucun problème avec eux. Je trouve que leur boîtier est beau, leur étiquette est bien. Pareil avec SGS, je trouve que leur ticket est bien, leur boîtier est bien, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est la mentalité. Vous avez vu comment SGS a réagi face au drama qui m'a entouré pendant bien un mois, au mois de mai, au moins pendant un mois. C'était SGS, etc., gradation, machin et tout. Vous avez vu leur réaction. Comment vous voulez confier des cartes à des personnes comme ça? Je peux aussi vous parler de PCA, les amis. PCA a pas mal de casseroles au cul. Moi, personnellement, j'ai arrêté d'envoyer mes cartes là-bas. Vous le savez, je l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Mais quand on voit certaines vidéos récentes qui montrent que PCA n'apporte pas grand soin à vos cartes, le nombre de cartes qui sont abîmées lorsqu'elles sont encapsulées, les cartes qui sont gradées 8, alors que ce sont des cartes d'exception, des cartes de 2001, 2002, des éditions 1, qui sont gradées 8 alors qu'on sait très bien qu'elles méritent minimum un 9 et qu'elles peuvent potentiellement avoir un 10 chez PSA, je ne trouve pas ça normal que ces entreprises de gradation utilisent la même échelle de notation, ne prennent pas en compte les défauts d'origine pour des séries comme ça. Et puis je pourrais vous parler 100 ans du fait que les entreprises de gradation françaises aujourd'hui, et je pense dans l'avenir, et je suis convaincu, n'apporteront aucune plus-value à votre collection. À partir de ce moment-là, mon choix est fait, je ne graderai plus aucune carte Pokémon en France par rapport à tous les dramas qu'il y a, par rapport à la mentalité française de manière générale, par rapport à la manière dont les entreprises se font la guerre pour rien, le manque de professionnalisme et surtout le côté financier. Aucune entreprise française n'apportera de la valeur à vos cartes Pokémon. Donc pour ces raisons, j'ai fait mon choix. Vous savez que moi je passe par PSA. J'ai eu des soucis avec PSA au niveau de la gradation. Des cartes qui méritent 8, 7 et qui reviennent avec 5, j'en ai eu. Et c'est pas pour autant que je ne vais pas le dire dans mes vidéos, vous m'avez très bien entendu. J'ai très clairement dit que PSA fait de la merde à ce moment-là. Mais PSA, c'est la seule alternative qui me conviennent. Et c'est malheureux tout simplement parce que on est en France et c'est bien de donner de la force aux Français. Mais quand il y a des entreprises qui font des trucs aussi pétés, ben ça me donne pas envie. Et pour rebondir aussi sur cet aspect-là, l'aspect vraiment mentalité française, qui se rappelle du moment où j'avais reçu plein de messages de bots sous une vidéo de CGS Europe qui me disaient CGS c'est de la merde, pourquoi tu testes pas cette entreprise? Ah, tu sais, chez cette entreprise, c'est beaucoup mieux que CGS. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Insta, j'envoie un message à la personne qui s'occupe de cette société qui était du coup notée dans les commentaires par les bots. Je lui dis pourquoi tu envoies ça et tout, c'est quoi le but? C'est pas très cool de dénigrer des entreprises juste pour te mettre en avant. Et la réponse me dit non, mais c'est pas nous, on n'a pas fait ça, franchement, pourquoi tu dis ça, etc. Par contre, maintenant que tu es en privé, ça te dirait de tester nos services? Et je trouve ça tellement lamentable, tellement pitoyable, clairement, je dis clairement les termes, je trouve ça, mais c'est nauséabond. Écoutez bien ce que je vais dire, je ne vais pas dire que toutes les entreprises françaises sont gérées par des guignols. Je ne dis pas ça et je n'oserais pas le dire. Mais tu en as certaines, dont j'ai la preuve, dont celle-ci, elle est gérée par un guignol. Donc moi, terminé, j'ai plus envie de prendre de risques à confier mes cartes à des entreprises françaises. Mon choix est fait. Je ne vous incite pas à envoyer vos cartes chez PSA, loin de là. Je vous dis simplement, pour vraiment mettre un point d'honneur à ça, quand vous achetez une carte gradée, regardez la carte. Ne regardez pas la note ni le boîtier, regardez la carte. C'est très important. C'est très important, il y a des erreurs partout, mais personnellement, je préfère minimiser
les erreurs. Confier mes cartes aux États-Unis, c'est tellement terrible parce que je préfère faire travailler des entreprises françaises, leur donner de l'argent. Quand je vais faire des courses, je préfère aller chez le primeur du coin plutôt que d'aller dans les grandes enseignes. Mais là, c'est terrible. Les entreprises françaises nous laissent pas le choix, me laissent pas le choix. Donc, je préfère confier mes cartes et enrichir l'Amérique plutôt que d'enrichir la France. C'est comme ça, c'est terrible. Mais tant que la mentalité française ne bougera pas, eh ben, ça sera comme ça. Voilà pour cette vidéo, les amis. C'était un mini coup de gueule. Je voulais vraiment répondre aux commentaires que j'ai eus en message privé. Je sais que vous allez vous dire, ouais, tu surfes sur le buzz, machin. Pas du tout. Cette vidéo sort bien 10 jours après, histoire que le buzz se soit entassé. Je suis pas là pour faire des dramas. Je suis pas là pour faire des vues par rapport à ça. Je suis là juste pour vous donner mon point de vue sur la gradation de cartes Pokémon. Et je suis là aussi pour vous donner mon expérience et vous donner mes conseils. Voilà, vous les prenez si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je suis pas un donneur de leçons, mais juste voilà, je voulais vraiment faire un point d'honneur pour parler de la gradation de cartes Pokémon en France. Je ne parlerai plus de gradation sur la chaîne YouTube, c'est terminé. Si vous voulez que je réagisse sur des sujets comme celui-ci, si vous voulez que je vous donne mon avis sur d'autres choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!